Écoutez, je crois que je suis un homme d'action, un homme engagé dans la vie, un homme complet, j'ose le dire, qui a été forgé par une période particulièrement difficile, puisque j'ai 45 ans, j'ai donc vécu tous les drames, toutes les aventures de notre pays, toute sa vie profondément, et à peu près tout le temps à l'endroit où les Français combattaient ou souffraient le plus. Je suis né en Bretagne, qui est déjà une terre de contraste, une terre de combat, puisque c'est la lutte permanente de la mer et du vent contre la terre, parce que aussi c'était une période difficile avant l'entre-deux-guerres. Je suis né dans une famille qui n'était pas riche, et la vie n'était pas très facile. J'ai donc été modelé assez rapidement, je crois, à éprouver dans le bon sens, dans le sens du laboratoire du terme, éprouvé par la vie, et je pense que depuis, j'ai contribué à renforcer ma détermination, mon jugement, et je pense que je suis un homme assez équilibré. Un homme, je pense, s'explique à la fois par son milieu social, ses origines terriennes, sa vie, son aventure personnelle en quelque sorte, n'est-ce pas? Et justement, je crois qu'il faut que les gens sachent cela d'un homme qui aspire à l'honneur exceptionnel, extraordinaire, de les représenter ou de les guider. Eh bien, j'ai commencé ma vie, je vous l'ai dit, en Bretagne, dans cette terre à la fois pauvre mais riche de spiritualité, où la terre et la mer se mêlent, comme on dit d'ailleurs, comme dit la devise de mon pays natal, la Trinité-sur-Mer, Arendoir, Arenmour, sur terre et sur mer. Et j'ai connu l'enfance de petits garçons pauvres. J'ai suivi l'école, à la fois l'école libre et l'école laïque, dans une ambiance, je dois dire, de patriotisme, d'admiration des grands hommes, des hommes qui avaient fait la France plus grande, plus belle et plus libre. Et puis est venue la guerre. J'avais 11 ans au moment où la guerre s'est déclenchée, une guerre qui allait bien sûr modifier la vie d'énormément de Français, mais bien sûr la mienne, puisque mon père est mort à la guerre et que c'est à la suite de cela que je suis devenu pupille de la nation. Mais j'ai connu avec tous les Français les drames de la guerre, les privations, l'occupation elle-même, le manque de liberté, et puis les bombardements, la peur, et puis comme beaucoup de Français qui n'en parlent pas, j'ai moi-même pris part à cette lutte en conservant chez moi des armes de guerre, alors que j'étais presque encore un enfant, ce qui était considéré par les autorités d'occupation comme un crime majeur et qui, dans la zone interdite où je me trouvais, valait sans discussion la peine de mort. Je n'en ai jamais parlé parce que je trouve que trop de gens, depuis 30 ans, ont bâti leur carrière personnelle ou leur carrière politique sur des actions dont ils n'ont pas toujours été les responsables et sur la mort de camarades qui n'ont pas fait cela pour cela. Et si vous voulez, je pense que la guerre est un soleil qui mûrit les hommes beaucoup plus vite. J'ai donc été un homme à 15 ans, à 16 ans. Et quand la libération est arrivée, au moment où nous avons reconquis la liberté, j'ai été profondément choqué de voir qu'un certain nombre de Français considéraient cela comme leur propriété personnelle et essayaient de régler des comptes. Ça a été une de mes premières prises de conscience politique. Et puis je suis monté à Paris faire mes études comme boursier, et ma bourse était très insuffisante pour m'entretenir, malgré l'aide de ma mère qui était couturière, et j'ai dû travailler. J'ai été marin-pêcheur pendant des temps assez longs, j'ai été mineur de fond, j'ai été ambulant des PTT, enfin je connais les problèmes des travailleurs autrement que dans la littérature marxiste ou dans les romans sociaux, en tous les cas beaucoup mieux que ceux qui en parlent si fréquemment à la radio et à la télévision. Et puis à un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France était en guerre avec le communisme, c'était le moment de la guerre froide, et puis on se battait, des Français se battaient, très loin, à 18 000 kilomètres de chez nous, dans des conditions épouvantables. Ils menaient une guerre qui était ignorée du pays, ignorée des Français, avec un gouvernement qui les y avait engagés, mais qui ne les soutenait pas, et poignardé dans le dos par l'action du Parti communiste, dont je rappelle qu'il allait jusqu'à jeter les blessés qui revenaient d'Indochine hors des trains qui les transportaient. Et je me suis senti, là, appelé vers ceux dont je pensais qu'ils portaient avec eux l'honneur du pays, et parce qu'aussi ils souffraient le plus. Je croyais, moi, en la plus grande France. Et eh bien, j'ai mis mes actes
en conformité avec ma pensée. J'ai quitté le doctorat de sciences économiques que je faisais et je me suis engagé au 1er bataillon étranger de parachutistes où j'ai servi comme sous-lieutenant. Je suis allé en Indochine. Et dois-je rappeler aux Français qu'il y aura dans 10 jours 20 ans que dans la cuvette de Dien Bien Phu, quelques milliers d'hommes qui gardaient l'honneur et le drapeau sont morts ou ont été contraints à la capitulation. Je voudrais que cet avertissement qui fut donné dans notre histoire ne soit pas complètement oublié, car la suite des événements allait prouver qu'il était ô combien nécessaire. Et puis j'ai vu la rentrée du corps expéditionnaire du Tonkin en Cochinchine, avec ces populations que nous abandonnions après leur avoir juré fidélité. Et quand je suis rentré en France en 1955, j'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et de la défaite, la 4e République. Et je me suis lancé dans la bataille, j'ai été élu député à 27 ans et je me suis trouvé pratiquement leader d'un groupe politique, lancé dans la bataille parlementaire à l'égal des leaders. Et puis, c'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitterrand et M. Mendès France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble et du Sahara. Alors je suis allé avec eux, j'ai servi aux côtés de tous les camarades français qui y étaient. Je sais maintenant qu'on m'en fait reproche et que les gens qui m'en font reproche sont ceux qui portent la responsabilité de cette guerre. J'ai cru aussi en 1958 que un grand espoir était né. Et j'ai été vite déçu, car je me suis aperçu, une fois encore, que l'on ne tenait pas les promesses que l'on avait faites. J'ai été réélu député, j'ai été rapporteur du budget de la guerre, j'ai eu des responsabilités importantes, et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas, et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient français à tout jamais. J'avais d'ailleurs, dans un autre temps, soutenu la candidature en 1957 d'un Français d'Algérie à Paris, comme un Breton ou un Basque. Et je crois que c'est tout à son honneur et au mien. Ce n'est pas nous qui avons fauté dans cette affaire. Et puis en 1962, eh bien, j'ai payé le prix de mon engagement politique. J'ai été battu aux élections. Et je me suis consacré à ma vie professionnelle, parce que je suis un professionnel de ma profession et non un professionnel de la politique. Et je dirige une maison de disques et mon travail me permet de nourrir une famille très unie et très heureuse, je dois le dire. Dieu merci, j'ai une femme qui est une Landaise, j'ai 3 enfants, 3 filles, et je ne suis revenu à la politique qu'en 1972, que parce que j'ai senti que vraiment ça allait très mal et qu'il fallait que les Français comme moi reviennent à la vie politique pour dire au pays la vérité qu'on lui cache et pour essayer de lui proposer des solutions susceptibles de l'unifier et de faire face à une crise que tout le monde sent extrêmement proche et que personne n'ose affronter. Or, moi je dis que le premier devoir d'un homme politique, d'un homme public, c'est de dire la vérité aux Français. Ça n'est pas d'essayer de capter sa confiance, mais au contraire de lui indiquer la voie, même si elle doit être dure, même si elle doit être difficile, la voie du salut. Et ça, je crois que mon programme de salut public est celui que propose le Front National et la droite sociale, populaire et nationale. Eh bien, c'est cela l'avenir de la France, et je sais que vous le direz dimanche quand vous voterez pour moi.